Nous connaissons maintenant les deux équipes qui s'affronteront le 4 et le 11 juin prochain en finale de Ligue des Champions de la CAF. C'est exactement les mêmes équipes qu'en 2017, les mêmes équipes qu'en 2022. L'année dernière, c'est le club égyptien d'Al Ahly et le club marocain du Wydad Casablanca. Al Ahly qui s'est imposé sur le score cumulé aller-retour face à l'Espérance de Tunis 4-0. Une Espérance de Tunis qui, sans manquer de respect à ce grand club africain, n'était pas à la hauteur d'une demi-finale de Ligue des Champions de la CAF, que ce soit le match aller comme le match au retour. Al Ahly l'a littéralement explosé. Et pour le coup, Al Ahly qui se qualifie pour une quatrième finale de Ligue des Champions consécutive. C'est pas la première fois de l'histoire qu'Al Ahly le fait, mais quand même la domination égyptienne de la part d'Al Ahly est incroyable quand même, faut le dire. 6 finales de Ligue des Champions de la CAF sur les 7 dernières éditions, 4 d'affilée, c'est juste incroyable, c'est juste énorme. Donc un immense respect à ce club égyptien d'Al Ahly. Et de l'autre côté, on avait Mamelody Sundowns contre le Wydad Casablanca. 0-0 à l'aller, le Wydad Casablanca qui fait un match super beau retour, je ne m'attendais pas à ça du tout. Il y avait énormément de volonté, énormément d'âme de la part de chacun des joueurs et surtout dans un climat extrêmement compliqué. On sait tous que Mamelody Sundowns aime jouer à cette heure du midi, après-midi pour vraiment détruire ces adversaires qui n'ont pas l'habitude de jouer dans ce climat-là, dans ces températures-là, dans un stade rempli. Et le Wydad qui pour le coup s'en sort sur le score de 2-2. Le but à l'extérieur vaut toujours en Afrique, donc le Wydad a su tirer profit de cela. Et quel match de leur part en tout cas, énormément de combativité sur le terrain, très très bon tactiquement. Le nouvel entraîneur, j'ai beaucoup apprécié et surtout ce que j'aime aussi dans le football, c'est le vice. C'est savoir perdre du temps, savoir tomber quand il faut tomber, savoir choper le carton jaune quand il faut choper le carton jaune et ça montre quand même une certaine expérience de la part des joueurs du Wydad. Et de l'autre côté, on a un Mamelody Sundowns qui pour le coup me rappelle un certain Manchester City à une certaine époque, un PSG toujours à l'heure actuelle, une équipe qui perd ses moyens, arrivée à un certain stade de la compétition et pourtant sur le papier pour moi et même de ce qu'elle a montré lors des phases de groupe, c'était très clairement la meilleure équipe de la compétition, l'équipe que quasiment tout le monde craignait et pourtant Mamelody Sundowns perd ses moyens sur son propre terrain, des buts mais complètement gag, un but contre son camp sur coup de pied arrêté, j'ai rarement vu ça de ma vie, surtout à un tel stade de la compétition, surtout de la part d'une telle équipe que Sundowns. Et le Wydad donc s'envole pour un remake de 2017, pour un remake de 2022. C'est ce que je voulais honnêtement, en tant que supporter d'Al Ahly, c'est ce que je voulais, affronter le Wydad pour avoir la revanche de 2017, mais surtout la revanche de l'année dernière, un match aller au stade international du Caire, chez nous, devant un stade complètement rempli. J'espère qu'il y aura une très très belle ambiance, parce que je sais que de l'autre côté, au retour à Casablanca, les supporters du Wydad ne vont pas hésiter à mettre une ambiance de folie pour intimider les joueurs d'Al Ahly et pour pousser leur équipe au-delà de leurs limites et j'ai hâte de voir ça. En tant que spectateur, c'est toujours des choses qui sont belles à voir. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous vous attendiez à Ahly Wydad en finale? Est-ce que vous aviez d'autres pronos, des déceptions, des surprises? Dites-moi absolument tout dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.